Bonjour à tous, j'ai décidé de partager avec vous ce voyage initiatique que j'ai vécu au Kerala. Vous allez voir, c'est juste incroyable tout ce qui s'est passé. Je vais essayer de vous montrer le maximum d'images, de détailler un certain nombre de choses sans non plus faire une vidéo de 50 minutes. Mais vous allez voir, c'est assez incroyable quand on suit le flot de la vie, tout ce qui peut se passer. Donc, je suis au Kerala, à côté de Trivandrum, l'aéroport, donc tout en bas, au sud de l'Inde, à côté de Kovalam même, pour ceux qui connaissent. J'ai décidé de découvrir l'Ayurveda, en tout cas pour ma santé, pour aussi l'apprentissage. Et puis, voilà, pour moi, c'était aussi un voyage initiatique, spirituel, de connexion avec la nature, de reconnexion avec moi-même. Ma vie a changé dans les 2 dernières années, notamment avec un divorce. J'étais avec une personne depuis 20 ans, on a encore de très beaux liens, mais on a décidé de faire chemin à part et voilà, j'ai décidé de me réinventer, de comprendre quelle est ma nouvelle trajectoire et de me mettre voilà, sur ce nouveau chemin plus élevant pour moi. Et voilà les raisons de ce voyage. Et puis je vais essayer de vous livrer voilà, quelques enseignements et vous allez voir la richesse des photos, des vidéos qui ont été prises pour majorité sur place. J'espère que ça va vous aider. Donc j'ai découvert, en tout cas j'ai décidé de vous parler de quelques enseignements qui j'espère vont vous permettre vous aussi peut-être de tenter d'autres voyages, voire de faire un voyage intérieur en restant sur place, tout est possible. Alors tout d'abord dire que le voyage intérieur a démarré dans la préparation. Parce que la préparation, c'était déjà beaucoup de peur sur voilà, les conditions sanitaires, est-ce qu'il me faut tel papier, et si j'ai ça, qu'est-ce qui se passe, et à quelle heure je peux aller, à quelle heure je retourne, et comment ça se passe sur place, et où je vais sur place, est-ce que c'est sécure. Enfin, vous voyez, quand on part tout seul, on ne peut pas faire totalement n'importe quoi. Le voyage en lui-même demande beaucoup de recherche, je me suis beaucoup investi dans ce voyage. Et en même temps, cet investissement, il est à la hauteur de ce que je reçois sur place. Et je ne regrette pas, même si peut-être j'avoue que sur le moment, ça m'a stressé un peu, j'ai sûrement râlé. Mais que tout a réussi à se mettre en alignement pour que je puisse partir. Donc déjà, rien que ce voyage-là, de passer les peurs sur tous les sujets, et de se dire j'y vais quand même parce que ça me passionne, ça me met en joie. Rien que ce départ-là, même si je n'avais pas pu démarrer pour x raisons, j'avais déjà fait un beau voyage. Donc être prêt à lâcher malgré les centaines d'euros, voire milliers d'euros payés, de dire voilà, je lâche ce voyage-là, ces euros-là auront eu un prix de toute façon, puisque j'aurais déjà appris. Alors peut-être déjà vous vous demandez, mais pourquoi l'Inde? C'est une bonne question. Il y a des villes autour, ça va me permettre de voir des choses, d'être en contact avec la population. Je ne serai pas dans une langue française et j'aurai une approche chantée avec des médecins, avec des plantes, avec des soins dans un resort magnifique. Et donc du coup, j'ai choisi l'Inde pour ça. Alors le premier enseignement que j'aimerais vous donner, c'est de dépasser sa peur. Pourquoi dépasser sa peur? Parce que la préparation de ce voyage m'a fait quand même quelques frayeurs, et notamment avec tous les papiers qu'il faut avoir pour l'Inde, notamment le PCR, etc., 72 heures à l'avance, sachant que rien que le voyage demande 48 heures, donc ça demande de le faire 3 jours avant, mais d'être sûr d'avoir, bref. J'ai eu des peurs comme tout le monde, mais je ne les ai pas écoutées. J'y ai fait attention, j'ai pris des éléments de sécurité, je me suis quand même un peu renseigné, mais à un moment donné, je me suis dit, ok, je verrai bien sur place, j'ai des réflexes, je suis intelligent, je vais trouver des moyens de connexion, puis si jamais ça ne va pas, je reviendrai. Donc vous voyez que les peurs par anticipation sont terribles parce qu'elles vous empêchent de vivre, et c'est ces peurs-là qu'il ne faut pas écouter. Si vous êtes dans la joie de devoir y aller, prenez les précautions, mais dépassez ces peurs parce qu'en les dépassant, vous allez obtenir bien plus grand. Et je vais tenter de vous raconter quelques éléments ici, mais ce qui m'est arrivé, c'est juste incroyable. Le deuxième enseignement que j'aimerais vous apporter, c'est pourquoi j'ai fait ce voyage. Eh bien, peut-être pour m'apporter de l'amour, au final. Si je devais résumer, ce serait ça. Prendre soin de moi, m'apporter de l'amour. Est-ce que vous vous apportez de l'amour au quotidien? Parce que je ne pourrais pas satisfaire les besoins d'une autre personne si moi-même je ne suis pas satisfait. Je ne pourrais pas nourrir mieux mes clients que si je me nourris moi-même. Donc vous voyez que tout part de soi. Et dans un monde agité, si on ne fait pas la paix en chacun de nous et qu'on essaye de trouver des solutions, on va trouver des solutions d'agitation. Donc j'ai décidé de prendre ma part et de dire je prends soin de moi parce que si je veux contribuer plus au monde, eh bien je dois d'abord me zénifier, travailler sur moi, travailler sur ma santé, faire ce voyage initiatique, ce voyage spirituel. Et peut-être ainsi je pourrais plus apporter au monde. Le troisième enseignement, peut-être que le corollaire, c'est d'apprendre à recevoir de l'amour. Il se trouve que depuis quelques années, j'en recevais beaucoup moins. Peut-être depuis de nombreuses années, j'en recevais beaucoup moins. Peut-être parce qu'aussi j'étais fermé aussi pour en recevoir, tellement j'étais en résistance, en protection avec mon bouclier. Donc quand on a un bouclier, c'est peut-être plus difficile de recevoir l'amour. Donc je me suis ouvert évidemment depuis 15 ans, mais encore plus depuis ces 2-3 dernières années.
Et petit à petit, j'apprends, je ne dis pas que c'est facile à recevoir de l'amour. Recevoir de l'amour, c'est recevoir des sourires, s'autoriser ici à avoir des massages de 2 heures avec des thérapistes, comme on les appelle ici, qui sont incroyables, qui sont d'une gentillesse folle. C'est de recevoir, au-delà des sourires, des attentions, par exemple, dans la chambre, de voir des serviettes pliées en éléphant, d'avoir des fleurs, parce que la personne a repéré que j'avais mis une petite fleur dans un verre d'eau et elle m'apporte un bouquet dans ma chambre qui est cueilli dans le jardin. Et tous les 2 jours, mon bouquet qui change. Enfin, j'ai dit waouh, j'ai reçu de l'amour de plusieurs Français ici avec qui j'ai sympathisé. Ils m'ont apporté beaucoup d'amour, beaucoup de soutien, beaucoup de discussions intéressantes, d'Espagnols aussi, de 2 Espagnols qui étaient là, avec qui j'ai passé de super moments, de jeux, de voyance, je vous en parlerai, de bien-être, de développement personnel. Des animaux aussi, j'ai eu un contact avec un éléphant, waouh, apportez-vous de l'amour, c'est juste majeur. L'enseignement numéro 4, c'est sur l'environnement. L'environnement, il est clé dans votre élévation, dans votre fait de grandir, dans ce besoin peut-être spirituel que vous avez, dans cet épanouissement. Quand je parle d'environnement, je parle d'environnement physique et d'environnement psychologique. L'environnement physique, ça peut être l'environnement matériel. Évidemment, quand on vient faire un voyage comme ça, l'environnement matériel change complètement. Évidemment, quand on voit des palmiers, la mer, des animaux tous les jours, la vie change complètement. Donc déjà, rien que l'environnement me zénifie, rien que l'environnement me met en paix. Mais c'est aussi l'environnement émotionnel, justement. Ces personnes qui sont autour de vous, est-ce qu'elles sont bienveillantes? Est-ce qu'elles sont toxiques? Ce sont de vraies questions. Est-ce que vous êtes supporté ou est-ce que c'est neutre? Ou est-ce que même à l'inverse, vous êtes rabaissé? Vous voyez, l'environnement, il est ultra clé. Cet environnement-là, s'il est apaisant, pacifiant, eh bien, il va vous permettre de vous reconnecter à vous-même, d'être plus connecté au spirituel, au divin en vous, mais même autour de vous, à l'univers. Et là, vous allez recevoir des messages. Vous allez peut-être développer vos dons ou les décupler. Peut-être vous pensez que vous n'en avez pas et peut-être que là, vous allez en découvrir. L'enseignement numéro 5, eh bien, c'est autour de cette spiritualité ambiante qui s'est développée, de ces messages que j'ai reçus, de tous ces signes qui sont apparus. Je vais vous donner des exemples. Un matin, en me levant, je vois une hermine. Je me dis, waouh, qu'est-ce que c'est que ça? C'est magique. Donc, une hermine, c'est une espèce de petite belette. Hein, c'est un animal qui est là pour chasser les serpents, les rats, etc. Et parce que je suis formé à ça, aux synchronicités, aux messages et aux signes, je cherche évidemment sur Internet ce que c'est que la signification d'avoir ce qu'on appelle un animal totem, de belette ou d'hermine ou de fouine, voilà. Et là, je tombe sur ce premier message, parce que j'étais en quête ici de savoir quelle est ma suite. Je tombe sur ce premier message que l'hermine, par exemple, c'est une quête chamanique. Je fais waouh, c'est juste incroyable ce message. Je me dis, mais ok, je demande une question et 10 minutes après, boum, j'ai la réponse. Alors vous allez me dire, c'est un animal, mais oui. Je vous invite à développer vos croyances sur le sujet et vous verrez, c'est extraordinaire les messages que vous pouvez recevoir, puisqu'évidemment l'univers communique avec vous, pas avec la parole, mais avec des messages, des ressentis. Et puis le soir, je vous raconte cette histoire, je rencontre les Espagnols, j'étais déjà en connexion avec des Français avec qui je dînais, mais je rencontre des Espagnols, et puis les Français étaient allés se coucher, ils m'invitent à jouer alors que j'allais lire, et puis on discute, et je dis que je suis coach, ils me disent oh, c'est génial, etc. Tu coaches les dirigeants, les neurosciences, l'épigénétique, et puis celui d'à côté, donc celui qui était en couple, l'homme, me dit moi je suis professeur de yoga, mais en fait je suis acteur, mais en fait j'ai une start-up, et en fait j'étudie l'épigénétique aussi, tout comme toi, et là je fais waouh, c'est incroyable, je tombe sur le seul qui étudie l'épigénétique ici. Et je me tourne vers sa compagne, charmante, et qui me dit qu'elle est responsable dans un établissement dentaire, très bien, en Espagne, à Barcelone, ville que j'adore, donc ma connexion avec Barcelone se renforce. Et là, qu'est-ce qu'elle me dit? Et au bout d'une demi-heure de jeu, elle me dit, écoute, je ne t'ai pas dit tout à l'heure, mais je suis chaman. Et là, je me dis, mais waouh, dans la même journée, j'ai 3 fois le même message. Donc j'ai déjà compris quel était mon chemin, je ne sais pas ce que ça donnera, je ne sais pas ce que ça veut dire exactement. Peu importe, je m'en fiche du comment. Je sais juste que ma voie sera un peu plus tournée vers ça. Et plus tard, je rencontre un astrologue, 1 semaine et demie plus tard, et il me dit quoi? Évidemment, il ne connaît pas ma vie. Il me dit quoi? Il me dit, tu as une nouvelle trajectoire qui est en train de s'enclencher. J'avais compris, mais c'est génial de se l'entendre dire par quelqu'un qui ne vous connaît pas. Et tu as une nouvelle voie qui s'ouvre sur plus de médecine. Médecine, pas au sens, évidemment, médecin, médecine au sens s'occuper des autres par une autre voie, avec peut-être même quelque chose de plus liquide, il m'a dit. Liquide, c'est peut-être de l'aroma, peut-être des soins par les plantes, peut-être des herbes qu'il y a ici en permanence. Et il m'a dit, voilà, c'est l'approche un peu plus médicinale, je ne sais pas comment l'appeler, plus ésotérique, spirituelle.
il n'a fait que conforter ça encore quelques jours après. Donc voilà le type de message qui peut arriver ici. Ça n'a pas arrêté. J'essaie de vous faire un résumé parce que sinon je pourrais faire une vidéo, un reportage, un documentaire de 5 heures. Mais ça n'a pas arrêté. L'enseignement numéro 6, c'est que quand on est plus connecté, les animaux sont plus présents. C'est comme si on se reconnectait au un, au tout, à la nature, à l'univers. Nous sommes tous faits des mêmes cellules, nous sommes tous faits du divin. Donc c'est comme si nous nous rapprochions tous. Alors ici, j'ai discuté avec des oiseaux. Il y a des aigles, il y a des corbeaux qui me parlent, qui viennent me voir. Il y en a un qui a failli me faire pipi dessus. Donc la connexion avec la nature, vous l'aurez compris. Et les fleurs, j'en parle pas, mais les couleurs, les fleurs, les arbres, les plantes, la mer, le sable, magique. L'enseignement numéro 6, c'est de créer une ouverture par un changement de trajectoire. C'est le choix que j'ai décidé de faire en partant en Inde, parce qu'en France, c'est toujours compliqué, on a nos habitudes, on est sur un terrain conquis. Je ne dis pas qu'il ne faut pas rester en France, bien au contraire, il y a plein de sites magnifiques dans lesquels je pourrais passer 1 ou 2 semaines seul et peut-être il se passerait la même chose, peut-être Saint-Jacques-de-Compostelle se passera la même chose, je ne sais pas, mais là, de changer de langue, de changer de culture, d'aller faire un traitement ayurvédique, de tellement de choses nouvelles en même temps que notre cerveau vrille, il n'y a plus de repères donc il lâche. Et c'est ça, à mon sens, qui permet un changement de trajectoire. Et si ça se trouve, c'est comme dans l'Alchimiste de Paulo Coelho, si vous l'avez lu. Finalement, je ne vais pas spoiler le livre, mais bon voilà, on fait tout un tour du monde pour juste se rendre compte que ce qui était important et le trésor était juste à côté de nous. Oui, mais nous ne pourrions pas voir le trésor si nous n'avions pas fait le tour du monde. Et c'est ça que j'aimerais vous donner comme conseil, c'est que au-delà de la peur, foncez sur un changement de trajectoire, c'est-à-dire un changement d'environnement total qui vous sort de votre zone de confort, mais très peu de temps. Mais surtout, c'est un bonheur de se conformer quelque part à la culture locale, de se remettre en ouverture totale, puisque je suis obligé de m'ouvrir, ne serait-ce que pour comprendre ce qui est dit, même en anglais. Le changement de trajectoire par un changement d'environnement, pour moi, il est majeur. Bien sûr, vous pouvez rester en France et ça marche aussi, mais peut-être 15 jours à la montagne seul ou aller dans un monastère ou je ne sais pas. Mais en tout cas, changement d'environnement. L'enseignement numéro 8, c'est l'observation. L'observation, c'est, comme je vous l'ai dit, c'est s'ouvrir, mais c'est aussi développer son acuité visuelle, son acuité sonore, c'est ressentir dans sa peau tout ce qui peut se passer, d'aller dans les temples, les églises ou même dans d'autres endroits, d'aller rencontrer la population. C'est vraiment se mettre en ouverture totale, comme oublier toutes ses croyances, comme oublier tous ses schémas, comme vraiment se remettre quasiment à nu, à zéro. On est trop dans des rôles, même si j'essaye d'être de plus en plus moi-même, mais le fait de se remettre à nu, c'est juste waouh, magique. L'enseignement numéro 9, c'est le silence. Je vous en ai déjà parlé, mais pour faire la paix en soi, pour découvrir d'autres choses, pour amener d'autres énergies, il faut vider la coupe, et vider la coupe, c'est le silence. Dans une activité exacerbée, dans des emplois du temps comprimés, impossible de faire rentrer quoi que ce soit. Et pourtant, j'avais déjà des moments de silence, j'avais déjà des moments de pause, mais en France, je pense que je suis 10 fois plus stressé. Et j'ai découvert ici que c'est la première fois peut-être de toute ma vie où j'ai autant eu de silence, où j'ai autant pris soin de moi, où j'ai autant pris conscience où j'ai autant changé d'environnement sans visiter beaucoup. Parce que souvent je faisais des gros voyages, mais je visitais tout le temps, c'était fatigant. Où je n'ai quasiment rien fait, j'exagère, mais où j'ai quasiment rien fait. Quasiment 15 jours de silence, ce qui n'est pas tout à fait vrai, mais une bonne dizaine de jours de silence. Et c'est dans ce silence-là que beaucoup de choses sont entrées. Souvent je me disais, mais j'aimerais bien découvrir mon talent, mon don. Alors j'ai déjà découvert, mais j'aimerais bien découvrir quelque chose de plus profond. J'aimerais bien avoir plus de signes de l'univers. Pourtant je suis très spirituel, j'en ai déjà eu de temps en temps, je sais les reconnaître. J'en ai de temps en temps, mais par rapport évidemment à la moyenne. Et là, mais ça a été tous les jours, j'ai envie de dire tout. J'avais quelque chose qui me venait et boum, la solution arrivait. Et même la solution arrivait avant que je la formule, l'éléphant est arrivé alors que j'avais même pensé que ce serait impossible. J'avais même abandonné cette idée en me disant, bah voilà, c'est comme ça, je verrai ça plus tard. Et tout ce que j'ai souhaité s'est déroulé comme un plan du tac au tac. Parce que j'étais moi-même en pleine écoute, mes cellules se sont toutes ouvertes, on regardait partout. Le 10e enseignement, c'est le mouvement. Le mouvement de plein de registres, et bien sûr le phénomène de venir en un. Le mouvement, c'est la vie, c'est-à-dire si vous ne bougez pas, si vous ne vous mettez pas en mouvement, et dans des zones que vous ne connaissez pas, des zones de votre corps, des zones de votre esprit, mais des zones physiques
bien sûr en France ou à l'étranger, mais si vous n'allez pas découvrir, si vous ne vous mettez pas en mouvement, vous ne découvrirez rien. La vie, c'est le mouvement, ce n'est pas dans l'attente que se passent les choses. Oui, le silence est très important, etc. Mais ensuite, du mouvement. La prière est un mouvement, vous voyez, la méditation est un mouvement. Et pour moi, le yoga a été ici, la méditation, le pranayama aussi, la respiration, parce que moi j'ai besoin de respirer mieux, j'ai besoin de respirer plus lentement. Il faut savoir que si vous respirez plus lentement, c'est l'espérance de vie qui augmente. Bref, ici, yoga tous les jours quasiment, j'en ai loupé quelques-uns, pranayama, méditation. Waouh, ça m'a mis dans un mouvement juste fantastique. Et le pranayama, c'est quelque chose que je souhaite continuer, je souhaite me former davantage avec Marie-Lise et la respiration en général, parce que c'est la clé, c'est la vie, c'est comme l'eau, c'est la vie. Donc mettez-vous en mouvement physique, intellectuel, psychologique, déplacez-vous. Le 11e enseignement, je vous l'ai donné, mais c'est la respiration, mais faire un focus là-dessus. Dans les sociétés modernes, nous sommes en apnée. En apnée, nous ne respirons pas, donc notre cerveau ne se calme pas. Notre cerveau est tout le temps en agitation, puisque s'il est en apnée, il pense qu'il n'aura pas assez d'oxygène, donc il s'agite. Donc il ne vous permet pas de mieux réfléchir. Il va vous donner des raisonnements plus basiques. Il ne va pas être tranquille, donc votre cœur ne va pas pouvoir être tranquille. Votre ventre ne va pas pouvoir être tranquille. Donc apprendre à respirer, juste respirer déjà profondément. Juste respirer plus lentement, juste avoir 5 minutes de pause entre deux réunions. Si vous faites ce que je viens de faire là, juste ça, une respiration lente et profonde, vous verrez, régulièrement, ça peut changer une vie. L'enseignement numéro 12, l'écriture. D'écrire sa journée, d'écrire sa vie, d'écrire ce qui se passe, d'écrire ses sentiments. 1, pour ne pas oublier, pour ancrer. 2, pour vous décharger, pour pacifier. Parce que l'écriture, c'est un voyage avec soi-même. L'écriture, c'est un voyage intérieur. L'écriture, c'est du silence couché sur le papier. Et je me suis découvert un plaisir à écrire. Je ne sais pas si revenu en France, j'aurais le temps de faire autant, mais je me suis dit, waouh, d'écrire ma journée, ce que j'ai compris de ma journée, etc. Et de temps en temps, relire ça, mais c'est juste magique, comme laver son cerveau, comme se laver, se nourrir, se guérir. J'ai pris un plaisir fou à écrire. Je n'aurais jamais pu imaginer ça, alors qu'avant c'était un exercice intellectuel de me dire je vais faire un livre, j'ai envie de transmettre des enseignements, etc. Ce que je n'ai jamais fait, j'avais commencé avec Marie-Lise. Et puis là, avant de partir, j'ai senti l'appel, j'ai acheté un beau cahier, 2 beaux crayons, il m'en a fallu 4 quand même, j'ai dû en trouver ici. Et ça ne s'arrêtait pas. J'avais tellement de choses à sortir, je pense, de moi, tellement de choses à vivre, tellement de choses à décrire, tellement de choses à partager que voilà, je me suis senti d'écrire et encore d'écrire. Alors voilà, cette vidéo est un peu longue, j'ai transmis beaucoup de choses qui j'espère vous aideront. J'espère que tous les paysages que vous avez pu voir derrière, que j'ai pu filmer en bonne partie, je pense, vous aideront vous-même à avoir le goût du voyage intérieur, quel que soit l'endroit du voyage, d'avoir cette quête spirituelle, peut-être de ne pas être en attente mais de favoriser ce mouvement-là. Et si vous avez des questions, posez-les-moi en commentaire, je referai d'autres vidéos, pas tournées en Inde, mais sur l'Inde, je pense, sur tout ce que j'ai appris, notamment sur l'Ayurveda, parce que waouh, c'est dense, je ne peux pas tout faire ici. Mais voilà, c'est transmis avec le cœur, j'espère que ça vous plaira. Peut-être vous pouvez partager ça à un proche qui aura peut-être des questions sur un voyage en Inde, n'hésitez pas, ou un voyage intérieur, n'hésitez pas. Je suis là avec Marie-Lise pour y répondre. Si ça vous plaît, likez-nous parce que on adore faire ça pour vous, on adore faire ça aussi pour nous, pour transmettre. Abonnez-vous en cliquant sur l'abonnement et sur la petite cloche, parce qu'en cliquant sur cette cloche-là, vous recevrez tous les mercredis les nouvelles vidéos. Voilà.